Qui d'entre nous, dans son existence, n'a pas été marqué par la musique d'une publicité, la musique d'un chant, le bruitage d'un film? Que ce soit dans la musique, le cinéma ou la télévision, le son compte à lui seul à plus de 70% dans la réussite d'une œuvre. L'étude du son, étant un métier à part entière, suscite plusieurs vocations. Aujourd'hui, nous irons à la découverte des 7 métiers du son les plus en vue. Bienvenue dans le cours 8 de D-Sound Academy. Les vocations que peuvent susciter le son sont multiples et variées. Qu'il s'agisse de capter le son, d'en produire, de l'étudier ou de le diffuser, les métiers du son couvrent un large panel d'activités. En voici les 7 qui sortent du lot. En numéro 1, nous avons le métier d'acousticien. Le son étant à la base une vibration d'air, il interagit avec le milieu dans lequel il est propagé. Le milieu ou l'espace de propagation du son peut être réfléchissant ou absorbant. L'étude du milieu de propagation du son pour limiter ou réduire le bruit ambiant autour d'un lieu d'enregistrement ou une habitation revêt des connaissances précises que seul l'acousticien détient. C'est le pape par excellence de l'insonorisation ou du traitement acoustique tout simplement. Pour le traitement acoustique d'un studio, d'un amphithéâtre, d'une salle de spectacle, d'un bureau ou d'une chambre, l'acousticien est la référence. En numéro 2, nous avons le technicien du son. Le technicien du son ou technicien chargé de réalisation TCR est le garant de la qualité sonore d'un film, d'un spectacle vivant, de la conduite d'une émission radio-télévision ou tout type d'événement en direct. Il installe, configure le matériel audio puis participe aux ajustements nécessaires avant la prestation. Pendant une performance, il assure la sonorisation et se tient prêt à intervenir rapidement pour résoudre tout problème ou dysfonctionnement technique. En numéro 3, nous avons le pêcheman. Muni d'une pêche équipée d'un microphone, le pêcheman assure la prise de son durant les tournages. Il suit les acteurs dans leurs déplacements tout en faisant preuve de la plus grande discrétion. Pas question d'apparaître à la caméra, de gêner les comédiens ou de créer un bruit parasite en manipulant sa perche, ni faire apparaître l'ombre de sa pêche. Comme on peut l'imaginer, porter une pêche pendant de longues heures, dans des positions parfois inconfortables, nécessite de la dextérité et de la souplesse, en plus d'une grande résistance physique. En numéro 4, nous avons le bruiteur. Vous avez probablement déjà entendu le travail des bruiteurs. Claquement de porte dans un dessin animé, bruit d'eau ou de pas dans une série doublée en français, etc. Tous ces sons sont créés manuellement ou mécaniquement par des bruiteurs qui ont pour seule limite leur imagination. Le bruiteur est chargé de reproduire artificiellement des sons et de s'assurer de leur cohérence avec les images à l'écran. En numéro 5, nous avons le compositeur. Aussi appelé beatmaker, le compositeur n'est plus forcément un musicien et peut désormais créer des musiques à l'aide de logiciels de MAO, musique assistée par ordinateur, sans avoir suivi une formation musicale traditionnelle. Néanmoins, pour composer des musiques susceptibles de captiver l'auditoire, il doit avoir une solide culture musicale. En numéro 6, nous avons le mixeur. Aussi appelé monteur son ou designer sonore, il intervient lors de la phase de post-production d'un projet audiovisuel ou artistique, film, documentaire, clip, album, etc. Son travail consiste à assembler les éléments sonores du projet, musique, dialogue, bruit d'ambiance, selon les souhaits du réalisateur afin de créer une bande son cohérente et immersive. En numéro 7, nous avons l'ingénieur de son. Doté d'une compétence technique et artistique, il joue un rôle primordial dans la prise de son et dans la création sonore. Grâce à ses connaissances, il rehausse, ajuste et retravaille chaque son pour un rendu final équilibré. On le retrouve aussi bien dans le cinéma que dans l'audiovisuel ou encore la musique, notamment lors de concerts ou d'enregistrements d'albums. Sur un plateau de cinéma, il est souvent appelé chef opérateur son et travaille avec 1 ou 2 assistants au besoin. Pour finir, je voudrais faire la lumière sur un autre métier du son, en l'occurrence le professeur de musique. Dans les collèges, les lycées ou écoles supérieures, le professeur de musique participe à l'éveil musical de ses élèves ou étudiants en leur donnant des clés de lecture et en leur transmettant les concepts fondamentaux de la musique. Il leur apprend à lire une partition, à identifier les instruments de musique ou à comprendre les intentions d'un compositeur ou d'un musicien. Son rôle consiste également à développer la créativité de ses élèves en les aidant à s'exprimer par la musique, ceci à travers le chant ou tout autre instrument. Notons que l'ensemble de ces métiers précités sont exercés aussi bien par des hommes que des femmes. Fin du cours 8 de D-Sound Academy. Vous qui êtes passionné du son, vous en savez davantage désormais sur les métiers du son, alors décidez-vous. C'était Didier Guédou, votre ingénieur de son. Continuez par aimer, partager puis commenter la page Facebook et la chaîne YouTube de D-Sound Academy pour plus de contenu. À bientôt.